Beauty Gold vous présente le journal. Des personnes impliquées dans la vente illicite de domaines publics par la commune urbaine d'Antananarive ont été auditionnées. D'après un responsable auprès du MHTP, les enquêtes menées sur ce genre d'affaires ne se limitent pas à la commune urbaine d'Antananarive. Toutes les communes de la Grande Île sont de ce fait concernées. Et à partir de demain, les employés de la Jirama seront en grève. Une grève initiée par une intersyndicale. Leur principale demande, la démission du directeur général de la Jirama. Manifestation et contre-manifestation au Venezuela, les partisans de Juan Guaido et ceux de Nicolás Maduro se font face samedi prochain, une nouvelle journée charnière pour le pouvoir et l'opposition. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, des personnes impliquées dans la vente illicite de domaines publics par la commune urbaine d'Antananarive ont été auditionnées. D'après un responsable auprès du MHTP, les enquêtes menées sur ce genre d'affaires ne se limitent pas à la commune urbaine d'Antananarive. Les communes de la Grande Île sont de ce fait concernées. Reportage. Après la descente effectuée par le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics au jardin d'Antananarive, une enquête a été ouverte sur la vente de ce domaine public. Aujourd'hui, des personnes impliquées dans cette affaire ont été auditionnées. D'après les explications, 2 points dans la procédure de vente du jardin d'Antananarive démontrent l'illégalité de cette cession. Il est vrai que le terrain appartient à la commune et après enquête, nous avons découvert que celui qui a procédé à la vente n'est pas le premier responsable au niveau de la commune, comme cela devrait l'être. D'autre part, il s'agit d'un jardin à usage public, donc d'un domaine public. Ce sont 2 points qui justifient que cette vente est illégale. Toujours d'après les explications, cette mesure n'est pas uniquement prise pour la commune urbaine d'Antananarive. Des enquêtes sur les ventes illicites de terrain ont également été ouvertes dans d'autres communes. L'État a pris ses responsabilités, a ouvert une enquête sur tous les terrains appartenant à une commune et vendus à un particulier dans tout Madagascar. Nous avons actuellement ouvert des enquêtes pour Fianarantsoa, Tamatave et autres communes urbaines. Mais cela n'empêche pas d'ouvrir des enquêtes dans d'autres communes. Des mesures vont être prises pour toute vente illicite de terrain appartenant à une commune. Des enquêtes vont être menées et ces terrains seront restitués à l'État selon les explications. Pour rappel, d'anciens fonctionnaires de la commune urbaine d'Antananarive ont déjà porté plainte auprès du Bianco concernant cette affaire. Cependant, cela est resté sans suite. Et actualité économique, une nouvelle méthode va être appliquée à partir du mois prochain pour déterminer le prix du carburant, la hausse et la gestion des réserves de carburant, ainsi que la maîtrise de la dévaluation monétaire. Ce sont en partie les points à améliorer à Madagascar pour respecter la stabilité du prix de ce produit. Reportage de Feizo Rafale. À partir du mois d'avril, une nouvelle méthode sera appliquée par l'État pour fixer le prix du carburant. Cependant, aucune information officielle n'a encore été communiquée sur les détails de cette méthode. D'après les explications d'un économiste, la mise en place de réserves devrait pouvoir permettre de maintenir la stabilité du prix du carburant. Il faut mettre en place un fonds souverain pour lutter contre l'instabilité du prix du carburant. Ce fonds est différent de la subvention ou de la compensation. Elle doit servir uniquement à couvrir la hausse des prix auprès du fournisseur pour éviter la variation de hausse auprès des consommateurs.
En cas de PES, la différence ira dans ce fonds et pour l'alimenter, il faudra appliquer différentes techniques financières. Mampitombo ny fonds souverain dia misy technique financière maro isan-karazany izay tokony ho atao. La dévaluation monétaire et les réserves de carburant devraient être maîtrisées afin de prévenir des hausses du prix du carburant directement applicables auprès des consommateurs. Fahatsika mametraka ny famorenana toeran'ny vin-tsolika eto Madagasikara dia Pour stabiliser le prix du carburant, il faudra revoir au plus vite notre capacité de stockage, cela afin d'éviter que nous soyons victimes de la hausse des prix du carburant sur le marché international. Il nous faudra également maîtriser la dévaluation de la monnaie locale. ny fahaizantsika mifehy an'ity sandany volantsika ity. Pour rappel, la vérité de prix pour le carburant a été atteint vers le mois de février. Tous attendent de ce fait des décisions qui vont aboutir à la stabilisation du prix du carburant, une stabilité qui devrait durer. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, à partir de demain, les employés de la Jirama seront en grève. Une grève initiée par une intersyndicale. Leur principale demande, la démission du directeur général de la Jirama. Reportage de Miantarangenev. L'intersyndicale de la Jirama a annoncé aujourd'hui que les membres du personnel de cette entreprise vont débuter une grève à compter de demain. Ils ont de nombreuses réclamations, dans la démission du directeur général de la Jirama. Nous nous donnerons rendez-vous à Sonirana demain à 7 h. Nous avons déjà tenté de dialoguer, mais cela n'a abouti à rien, puisque si nous avons demandé à ce que les leaders de syndicats, qui n'ont rien fait pour mériter leur expulsion et dont le renvoi n'a pas été validé par l'inspection du travail, soient rétablis à leur poste, on nous a répondu que ces décisions ne seraient pas revues. D'autre part, les contrats conclus avec les entreprises privées mettent à mal la Jirama, donc le directeur général est en partie responsable puisqu'il doit valider toutes les dépenses de la Jirama. Il est donc impossible qu'il ignore cette situation. C'est pour cela que nous demandons sa démission. D'après leurs explications, ils ne mettront pas un terme à cette manifestation qu'une fois les sujets de leurs plaintes résolus. Pour l'instant, malgré cette grève, un service minimum est prévu et les bureaux de la Jirama restent ouverts. Et actualité sociale, les habitants d'Andoua-Tapenak se plaignent de la construction d'un pylône en plein dans leur quartier. Ils craignent les effets néfastes que cette structure pourrait engendrer sur leur santé. Ils réclament ainsi l'arrêt définitif des travaux. Reportage. Les habitants d'Andoua-Tapenak se plaignent actuellement de la construction d'un pylône dans leur quartier, une construction attribuée à une entreprise privée et qui ne respecte pas les normes. Les habitants réclament l'arrêt des travaux et le retrait de cette structure. Pour l'instant, aucune rencontre n'a encore été organisée entre les deux parties. Nous n'acceptons pas la construction de ce pylône. Ces travaux ont déjà cessé, mais nous sommes actuellement surpris de les voir reprendre. Nous demandons aux responsables au sein de l'État de bien vouloir mettre un terme à cette construction. Nous n'acceptons pas la construction de ce pylône, surtout que dans ce quartier, nous avons encore de nombreux enfants en bas âge. Une autorisation de construction a été présentée auprès du Fouktan pour cette construction. Cependant, d'après les explications du chef du Fouktan d'Andoua-Tapenak 2, le Fouktan ne peut pas mettre un terme aux travaux. On nous a présenté une autorisation de construction. Il faut savoir que cette autorisation, elle ne vient pas du Fouktan, mais de la commune et du ministère concerné. De la même façon, le Fouktan n'a pas la possibilité de mettre un terme à ses travaux. Cependant, nous pouvons confirmer que la majorité des habitants s'opposent à cette construction et cela devrait être pris en compte. Ce problème n'est pas un cas isolé. De nombreux habitants de la capitale se sont déjà plaints de la construction d'un pylône dans leur quartier.
Et avant de passer aux actualités internationales, le corps d'un jeune homme de 19 ans, une des 4 personnes kidnappées dans la nuit du samedi dernier à Maïvatanan, a été retrouvé dimanche dernier. Les 2 autres ont réussi à s'échapper, mais les ravisseurs détiennent encore un enfant de 6 ans et réclament en échange de sa libération une somme de 10 millions d'arias. D'après les explications fournies, les agents des forces de l'ordre sur place sont actuellement à la recherche des kidnappeurs. Nous passons maintenant aux actualités internationales. La France dans le même papier que le Zimbabwe et le Soudan. Paris est épinglé pour violences policières. L'ONU exige une enquête approfondie sur l'usage excessif de la force, notamment contre les gilets jaunes. Reportage de France 24. Effectivement, Michelle Bachelet, la nouvelle haute commissaire aux droits de l'homme, a prononcé son discours annuel face au Conseil des droits de l'homme qui se tient ici à Genève et face aux différentes délégations présentes dans la salle du Conseil des droits de l'homme, elle a fait le point sur la situation des droits de l'homme. Surprise, comme vous venez de le mentionner, en début, 4e position, des pays où l'on constate une violation des droits de l'homme, est citée la France au début de son discours. Elle considère que les manifestations qui ont eu cours ces dernières semaines et ces derniers mois, des Gilets jaunes, étaient une manifestation parce que les personnes se sentaient exclues de leurs droits économiques et qui n'avaient pas accès aux affaires publiques, et elle a incité vivement la France à mener une enquête sur l'usage abusif de la violence. Par contre, le point positif, c'est qu'elle a trouvé que l'initiative du président Macron était une bonne initiative de débattre avec la population française sur les différents problèmes qui, justement, incitaient les Gilets jaunes à manifester semaine après semaine dans les rues des grandes villes de la France. Les manifestations et contre-manifestations au Venezuela, les partisans de Juan Guaidó et ceux de Nicolás Maduro se font face samedi prochain, une nouvelle journée charnière pour le pouvoir et l'opposition. Reportage de France 24. Il était resté silencieux depuis le retour triomphal de son rival. Nicolás Maduro a finalement répliqué ce mardi alors qu'il participait à une cérémonie militaire en hommage à Hugo Chavez, décédé il y a 6 ans. Nous ne répondrons pas aux provocations, jamais. Ils peuvent continuer leur petit jeu de garçons et leurs provocations. Ici, nous sommes le pays, nous sommes le peuple. Le président vénézuélien a également appelé à manifester le 9 mars, c'est-à-dire le même jour que l'opposition. Pour Juan Guaidó, qui a rencontré mardi des représentants syndicaux, Nicolás Maduro ne sait plus comment répondre à son peuple. Je pense qu'ils sont tellement plongés dans des contradictions qu'il n'y a plus aucune justification qu'ils peuvent donner. Peu importe ce qu'ils disent, personne ne les croit vraiment, pas même leur propre peuple. Maintenant, les gens autour d'eux veulent sortir de cette situation. Nous sommes plongés dans une crise sans précédent. Nous devons continuer à avancer. La veille, Juan Guaidó revenait d'une tournée en Amérique latine alors qu'il avait interdiction de sortir du territoire. Nicolás Maduro l'avait menacé d'une arrestation, mais désormais, il fait face à un dilemme. Arrêter Juan Guaidó pourrait provoquer des représailles internationales, notamment américaines. Ne pas l'interpeller reviendrait, au contraire, à accepter toute défiance de son autorité. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. À partir de demain, les employés de la JIRAMA seront en grève, une grève initiée par une intersyndicale. Leur principale demande, la démission du directeur général de la JIRAMA. Et les habitants d'Andutapénac se plaignent de la construction d'un pylône en plein dans leur quartier. Ils craignent les effets néfastes que cette structure pourrait engendrer sur leur santé. Ils réclament ainsi l'arrêt définitif des travaux. Les manifestations et contre-manifestations au Venezuela, les partisans de Juan Guaidó et ceux de Nicolás Maduro se font face samedi prochain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.